Bonjour et bienvenue à tous ceux qui écoutent la Radio H aujourd'hui. Je vais interviewer Monsieur Caravé, professeur de musique de notre magnifique collège. Monsieur, est-ce que vous trouvez que c'est dur d'être professeur de musique ? Bonjour Gabriel, merci pour cette question étonnante, je n'attendais pas à ça. À Auch, c'est pas la profession la plus difficile et je dirais même qu'elle est très agréable. J'imagine qu'il y a des réalités très différentes dans d'autres collèges. Moi, je ne les connais pas en direct, ces difficultés. Tu as peut-être, toi, entendu parler de situations difficiles. Si ta question est formulée ainsi, c'est que tu imagines que ça peut être dur. Oui, parfois, notamment avec des élèves qui pourraient poser problème, parce que je connais des élèves qui se disent plutôt qu'ils sont en détente pendant ces cours, du coup ils sont moins concentrés, moins concentrés. Oui. Je peux imaginer. Alors ici, on a de la chance d'avoir des élèves bien élevés, curieux, c'est des grosses qualités quand même, hein, et c'est l'essentiel en musique. Pour ma part, je crois qu'on peut être détendu et sérieux à la fois. Et j'ai beaucoup d'élèves à Auch qui incarnent ça parfaitement, aussi bien au collège qu'au lycée d'ailleurs. Quand et pourquoi avez-vous commencé ce métier ? Excellente question. J'apprécie le contact avec les collègues, avec les élèves, avec les partenaires de l'établissement. C'est très riche de travailler en équipe et je crois que tu peux comprendre ce phénomène, toi qui es délégué, toi qui travailles bien aussi en groupe. Donc je voulais enseigner, et initialement je voulais plutôt enseigner les lettres ou l'EPS, et j'ai choisi la musique parce que c'était mon quotidien déjà. Je jouais de la clarinette et j'étais étudiant au conservatoire. Ça me semblait plus simple de continuer sur cette voie-là, et j'admire beaucoup les collègues de lettres qui corrigent beaucoup de copies, ce que je ne voulais pas, et les collègues d'EPS, qui passent beaucoup de temps en plein air, y compris quand la météo n'est pas favorable. Voilà pourquoi j'ai finalement changé de discipline. Merci beaucoup. Comment choisissez-vous les chansons ou les films pour vos cours qu'on étudie, qu'on analyse ? Alors, c'est plutôt les œuvres qui me choisissent quand j'ai une découverte de chansons ou de films, c'est pareil, ou de pièces de théâtre, puisque j'anime aussi l'atelier théâtre. Je laisse infuser l'œuvre et c'est presque involontairement que j'en viens à la choisir dans mon répertoire. Ça ne sont pas forcément que des chansons ou des films que j'adore, parce que parfois je les trouve simplement pertinentes, pratiques, intelligentes. Si je dois choisir des films ou des chansons que j'adore, elles me font tellement d'effet que je ne pourrais pas m'en servir en classe. Je pleurerais, ce serait pas utilisable. Alors que celles que j'ai choisies en classe, elles me font de l'effet intellectuel. Alors, vous faites beaucoup, vous êtes non seulement professeur de musique, mais aussi vous organisez tous les mois les séances de Cinoche, vous faites souvent des concerts. Est-ce que parfois vous ressentez que vous avez des journées longues et est-ce que pour vous ça vaut la peine ? Oui, alors les journées sont aussi longues pour tout le monde, mais je te remercie pour ta question qui est flatteuse, puisque toi aussi tu es très occupé et je sais que tu aimes remplir ton emploi du temps, c'est ce qui rend les journées passionnantes. Finalement, oui, nos journées sont longues, les tiennes comme les miennes, mais c'est grâce à ça qu'elles sont intéressantes. Je crois que je m'ennuierais plus si je faisais moins de choses, bizarrement. Si j'avais du temps libre, ce qui arrive rarement, peut-être je ne saurais pas quoi en faire. Actuellement, la mission qui me prend le plus de temps, c'est évidemment d'enseigner. Ensuite, en marge des cours, il y a les répétitions d'orchestre, le travail comme Madame Hamel avec la chorale d'ailleurs, le travail de musique d'ensemble, c'est passionnant, ça prend beaucoup de temps mais c'est génial. Les séances de Cinoche, mais je ne suis pas seul à travailler, je travaille avec un groupe d'élèves formidable et nous partageons le temps de travail finalement. Je n'ai pas l'impression d'y passer trop de temps. Alors vous m'avez dit que pour choisir les films qu'on analyse pendant vos cours, vous choisissez selon les coups de cœur. Est-ce que c'est la même procédure pour le Cinoche ou est-ce que vous choisissez les films d'une manière différente ?
Merci de nous donner l'occasion de préciser ce point-là. Cinoche existe depuis des décennies, je l'ai rappelé lors d'un mail un peu plus tôt dans l'année, depuis les années 1960, et c'est le cas quasiment depuis le début. On a des thématiques annuelles comme mener l'enquête en 2024-2025. Ça permet d'avoir un fil conducteur dans la programmation, des films qui, de manière très diversifiée sur le plan générique, il y a des films de mélos, des films policiers, des films d'animation, des films très anciens ou très récents. Et malgré cette variété, on a une conduite et un lien que je trouve satisfaisant dans toute la programmation. En plus, ça permet dans l'équipe éditoriale de Cinoche, avec le groupe de pilotage, d'avoir des débats encore plus intéressants quand on cherche des liens entre les œuvres. L'année dernière, c'était des films sur le destin, et l'année prochaine, la thématique s'appelle, on l'a déjà décidé, se révéler, devenir soi-même. Voilà. C'est donc par conviction que le lien entre les films amplifie leur effet que nous avons choisi d'installer ces thématiques, évidemment. Donc, les films sont choisis très en amont pour pouvoir être achetés avec les droits de diffusion qui coûtent un certain prix. Et une fois que ces droits sont achetés, c'est de l'ordre de 90 ou 100 euros, nous reversons le DVD ou le Blu-ray au fonds documentaire du CDI pour usage par d'autres enseignants. Aujourd'hui, vous nous avez donné comme devoir à faire écrire un couplet sur l'air de la chanson New York avec toi à propos de Versailles. Personnellement, j'ai adoré écrire ce couplet. C'est quelque chose que j'adore faire. J'adore la musique et je crois que je suis pas seul. Est-ce que vous, pendant votre carrière, est-ce que vous avez déjà écrit des chansons ? Oui, c'était l'un de mes cours à l'université. J'avais un cours de musique populaire moderne dans lequel on était obligé positivement d'écrire toutes les semaines une chanson. Et c'était très stimulant. C'est peut-être pour ça que je l'utilise encore en classe, parce que j'avais l'impression que mon cerveau fonctionnait mieux après l'écriture, qu'il était plus lucide, plus aéré et qu'il avait beaucoup plus de capacité. La création, c'est en fait une façon de creuser à l'intérieur de soi-même et de découvrir qu'on a plein de talents, plein de capacités, plein de richesses qu'on ne suspectait pas vraiment finalement. Avant de commencer la démarche de création, on se rend pas compte à quel point on est capable. Et après, c'est très enrichissant de se rendre compte de ce qu'on a produit. Voilà. C'est vrai que tu es doué en particulier dans ce domaine-là. Il faut surtout s'autoriser, à mon avis, à produire des choses imparfaites. C'est très enrichissant pour le reste de l'existence. C'est un défi, effectivement, qu'on se donne. En général, j'ajoute qu'il y a du temps limité. Les vacances, parfois, se rallongent et le temps limité n'est plus si limité que ça. Mais j'aime encore plus les créations en classe, où on a peu de temps et on est obligé d'aboutir à un résultat. C'est comme une drogue finalement, mais une drogue légale. Est-ce que vous avez eu, surtout au début, des difficultés à propos de l'organisation du Cinoche ? Excellente idée de creuser ça. Cinoche a une difficulté principale, c'est de capter son public, puisqu'on a à Versailles beaucoup d'opportunités culturelles. Il y a sans cesse des offres de concerts, de sorties, de cinéma déjà. Et Cinoche a peiné dans un premier temps à mobiliser plus de 15 ou 20 personnes par séance. J'ai l'impression que nos efforts et la fidélité du public et la curiosité des élèves de la cité scolaire est en train de corriger cet effet. C'est-à-dire qu'on est là en 2024-2025 dans une année scolaire où la fréquentation a vraiment bondi. Et je crois que c'est à la faveur de au moins deux facteurs. D'abord, la préparation d'un programme pertinent et anticipé, annoncé longtemps avant, une logique, comme on le disait avant, de programmation cohérent, et la tenue ponctuelle des marathons, qui sont des événements très fédérateurs, et il y en a déjà eu 4
en 1 an et demi. Et ces marathons remplissent la salle de façon très très nette et laissent, j'ai l'impression, un écho dans les consciences, comme si finalement c'était un lieu de privilège de se retrouver dans des séances de Cinoche. C'est un vrai privilège et on a envie d'exercer ce privilège davantage maintenant. Donc vous nous avez dit que vous aviez plusieurs idées par rapport à ce que vous voulez faire comme carrière, si vous voulez être professeur d'EPS, professeur de lettres, et finalement vous avez décidé d'être professeur de musique. C'était quand? Parce que vous nous avez dit que vous avez fait des études sur la musique, donc est-ce que c'était avant ces études que vous avez décidé d'être professeur de musique ou plutôt après? Parlons d'orientation, tu as raison. J'ai décidé d'enseigner bien avant de savoir dans quelle matière. J'ai décidé d'enseigner parce qu'en fait, une grande partie de ma famille enseigne déjà. Ma grand-mère était prof de PS, mes parents sont enseignants, mon frère aussi. Et j'avais déjà choisi cette carrière-là avant de me déterminer sur une discipline. Ensuite, j'étais inscrit à l'université en EPS, en lettres et en musique. Et c'est pendant les études que j'ai sélectionné davantage les études de musicologie et de musique au conservatoire, parce que quelqu'un m'a posé une très bonne question, quelqu'un un peu comme toi qui m'a interviewé, qui m'a dit « Mais qu'est-ce qui te manquerait le plus si tu arrêtais soit de faire du sport, soit de lire, soit de jouer et d'écouter de la musique ?» Et clairement, ce qui me manquerait le plus, c'est la musique. Donc j'ai choisi comme ça, même si j'ai du mal à me passer de sport et de littérature. C'est des questions que plusieurs personnes m'avaient proposées parce que j'avais dit à des amis proches que j'allais vous interviewer, que j'avais le privilège de vous interviewer aujourd'hui. Ils m'avaient donné quelques idées. Par exemple, selon vous, est-ce que les collégiens devraient avoir le droit au téléphone dans le collège? Une vraie question d'actualité. Je suis flatté que tu m'interroges sur un choix de société, finalement. Ça dépasse très largement ce sur quoi on m'interroge d'habitude, mais je suis enchanté des décisions récentes qui consistent à interdire l'usage du téléphone dans l'enceinte du collège. Le téléphone portable, en tant qu'objet, et tous les logiciels embarqués sont un danger pour la santé intellectuelle, et pas que des enfants, hein. Ça devrait être aussi interdit pour les adultes. Donc, je réponds à la question de façon simple. Non, je ne souhaite surtout pas revenir en arrière. Je ne pense pas que les collégiens devraient bénéficier de l'usage du téléphone dans l'enceinte de l'établissement. C'est un cadeau qu'on leur fait de l'interdire. Quand vous mangez les midis, est-ce que vous mangez à la cantine ou dehors? Et si vous mangez dehors, c'est plutôt où? J'aime bien les questions perso comme ça. Alors, je salue le travail de Monsieur Varlop, notre cuisinier en chef. Et j'ai mangé à la cantine dans le passé, en 2012-2013, avec plaisir, parce que j'aimais bien discuter notamment avec des élèves ou des collègues. C'est une bonne occasion de le faire. Sauf que j'aime énormément sortir, me promener, pour la raison que tu as évoquée tout à l'heure, les journées sont longues. Et donc le midi, en général, je vais me promener. Je pique-nique, si le temps le permet, ou je mange au restaurant avec des collègues, ou en tout cas je vais hors de l'établissement, mais ça n'est pas pour fuir la cantine, que je trouve très bien à Auch, c'est parce que j'ai besoin de m'oxygéner. Donc en général, je mange en dehors, je me promène. Voilà. Et une question qu'il avait rajoutée ensuite, c'était est-ce que vous préférez les nems ou les sushis? J'ai une petite préférence pour les sushis, mais j'apprécie beaucoup les deux. Honnêtement, allez, je voterai un tout petit peu plus pour les sushis. En tout cas, merci beaucoup. C'était très agréable en tant que première séance de Radioche pour moi. Ça s'est très bien passé, donc merci beaucoup à vous. Merci à toi, c'est pour moi l'honneur d'avoir répondu à tes questions et d'avoir lancé peut-être une série d'interviews. C'est ton ambition de faire j'espère, oui. Une série? S'il y a des professeurs qui sont intéressés, voire même des élèves, oui, des élèves, etc. Ouais. T'as une super voix de radio, hein, donc ça va très bien marcher. Merci. Merci beaucoup, Gabriel.